Kamikiri veut dire coupeur de cheveux. On l'appelle aussi Kuro Kamikiri, qui veut dire coupeur de cheveux noirs. C'est un yokai japonais dont on dit qu'il coupe secrètement les cheveux des gens. Ils ont été répandus de temps en temps dans les zones urbaines de la période Edo et peuvent être vus de façon irrégulière dans les archives du XVIIe au XIXe siècle. On pense qu'il surgirait de nulle part et couperait les cheveux des gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Dans un recueil d'histoires, Shokoku Rijidan, compilé dans les années Kanpo 1741-1743 de la période Edo. Il est écrit un récit sur d'étranges accidents paranormaux sur la façon dont les cheveux des gens hommes et femmes seraient soudainement coupés de leur mutoui. C'est une ficelle pour attacher les cheveux lorsqu'ils marchaient sur la route la nuit. Ces gens ne le remarqueraient pas du tout et les cheveux coupés tomberaient sur la route encore attachés. Un accident paranormal similaire est enregistré dans l'essai Anishikanoa. Il est dit que la servante employée dans les magasins ou les résidences serait victime de cet incident paranormal. En 1874, à Hongo, Tokyo, sur la 3e rue de la résidence Suzuki, une servante nommée Gin a été victime du phénomène Kamikiri et cela a également été reporté dans le journal Tokyo Nishi Shinbu à ce moment-là. Le 10 mars, quelque temps après 21h, alors que Gin se rendait aux toilettes de la résidence, elle a senti une présence glaciale et s'est soudainement fait couper les cheveux attachés, ce qui les a rendus désordonnés. Gin était si surprise qu'elle s'est précipitée vers une maison voisine et s'est évanouie. Les gens de cette maison se sont occupés de Gin et ont écouté ce qui s'est passé, et quand ils ont regardé autour de ses toilettes, ils ont trouvé les cheveux coupés sur le sol. Finalement, Gin est tombé malade et a été accepté par ses parents. Le bruit courut que dans cette salle de bain, un Kamikiri est apparu. Il est dit que personne n'a jamais essayé d'y rentrer une nouvelle fois. Dans le récit de Mizuki Shiguru, il est expliqué qu'il apparaîtrait lorsqu'un humain essaie d'épouser un animal ou un fantôme, et qu'il couperait les cheveux de cette personne. Bien que de nombreux documents indiquent que sa véritable identité est inconnue, il existe des légendes qui peuvent être grossièrement divisées entre celles qui supposent qu'il s'agit de l'œuvre d'un kitsune et celles qui supposent que c'est l'œuvre d'un insecte, le Kamikiri Mushi, insecte coupe-cheveux. Un journal intitulé Kaneshi par Madenokoji Takifusa, à l'époque de Muromachi, le considère comme l'œuvre d'un renard. Il cite le livre de référence chinois Taiping Guangji, qui écrit également une histoire similaire à propos d'un renard qui coupe les cheveux. Dans la période Edo, l'écrivain Mimikuro écrit un livre s'appelant Onna no Kami wo Ku Kitsune no Koto, qui signifie à propos de comment un kitsune a mangé les cheveux d'une femme. Il y a une histoire sur la façon dont un kitsune a été capturé à l'endroit où quelqu'un a été victime d'un phénomène kamikiri, et lorsque le ventre du kitsune a été ouvert, une grande quantité de poils a été retrouvée entassée à l'intérieur. Dans le Zenanzui Itsu, un écrit de la période Bakumatsu, par le savant littéraire Asakawa Zenan, il est écrit l'explication qu'un prêtre taoïste manipulait un renard mystique pour couper les cheveux. À la fin de la période Edo, l'encyclopédie populaire Kiyu Shuran écrit en 1637 que le Kamikiri était l'œuvre d'un insecte appelé Kamikiri Mushi, insecte coupant les cheveux. On pense que ce Kamikiri Mushi ne fait pas référence au véritable Kamikiri Mushi, mais plutôt à un insecte imaginaire, et il a été dit que c'est un insecte avec des dents de rasoir et des mains en ciseaux, se cachant sous les toits. Les peintures représentant ce Kamikiri Mushi seraient vendues comme des amulettes pour éloigner les mauvais esprits et c'est devenu une tendance de porter des breloques en papier sur soi. Avec le poème « Si les cheveux d'un paroissien de sanctuaire d'un grand dieu doivent être coupés, laissez-le être une perruque en tissu rond ». À partir du Yukai Zukan, l'amikimono, dessiné à l'époque d'Edo, représente le Kamikiri comme un yokai avec un long bec et des mains en forme de ciseaux. Bien qu'aucun texte explicatif ne puisse être trouvé dans ces amikimono, les images représentent à côté d'eux des longs cheveux noirs qui semblent avoir été coupés. Kamikiri no Kidan, en 1868, un Nishikie du Tagawa Yoshifuji, représente également un Kamikiri. Mais contrairement aux représentations de l'emakimono mentionnées juste avant, il est décrit comme complètement noir basé sur une histoire de l'avoir réellement rencontré. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire. Sur ce, à plus!